La parole est maintenant au député de Chauveau. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. À ce stade-ci de nos travaux, nous sommes à discuter et à débattre de la situation de la motion de censure que nous présente aujourd'hui le gouvernement. Il s'agit là d'une situation extrêmement désolante pour quiconque aime la démocratie, aime le Parlement, aime le débat entre les parlementaires, parce que justement, nous mettons tout en question lorsque le gouvernement impose le bâillon comme il le fait aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de rappeler tout à l'heure, le malheureux plaisir pour certains, les déclarations passées des membres de l'actuel gouvernement concernant l'utilisation du bâillon. Il fait taire la population du Québec, disait l'actuel leader du gouvernement, mais ça, il le disait alors qu'il était dans l'opposition le 15 juin 2008. C'est un ombrage sur la démocratie au Québec. Qui tenait ces propos? L'actuel premier ministre. Savez-vous dans quel cadre de débat, Monsieur le Président? En juin 2009, alors que le gouvernement du premier ministre Lucien Bouchard avait osé, imaginez-vous, imposer le bâillon deux semaines avant la fin des travaux parlementaires. Le parti ministériel, qui à l'époque était l'opposition officielle, s'était offusqué de voir qu'on faisait ça 2 semaines avant. Aujourd'hui, on fait ça quoi? On fait ça 3 jours après le retour des travaux parlementaires. On impose le bâillon. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais je suis d'accord avec le premier ministre qui disait qu'en effet, c'est un ombrage sur la démocratie du Québec. Une autre déclaration également d'un actuel député libéral. Je pense que ces atteintes à la démocratie se doivent d'être dénoncées à chaque fois qu'on a les subir. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Et qui disait ça? Le député de Brome-Missisquoi, le grand ami du premier ministre, comme chacun le sait. Donc, Monsieur le Président, il est malheureux de voir qu'aujourd'hui, nous sommes convoqués dans une séance qui est particulière, qui n'est pas régulière, pour imposer le bâillon sur un débat qui pourtant est essentiel au Québec. Rappelons-nous, Monsieur le Président, qu'il y a quelques mois, nous étions tous fiers d'adopter ce que l'on appelle la réforme parlementaire. Nous, les députés, nous aimons notre travail, nous voulons le faire progresser, particulièrement aux yeux de la population. Et voilà qu'aujourd'hui, on impose le bâillon 3 jours après la reprise des travaux parlementaires. Et que disait encore au mois de janvier dernier, l'actuel leader du gouvernement? Il disait qu'il faut rapprocher le Parlement des citoyens. Nous souhaitons valoriser le rôle du député et que la perception de la population du Parlement, c'est qu'effectivement, le Parlement travaille de façon efficace. Or, Monsieur le Président, à quoi nous assistons aujourd'hui? C'est à une malheureuse dérive de la démocratie que nous devons de dénoncer vertement, comme d'ailleurs le disait le député de Brome-Missisquoi, comme le disait le premier ministre et comme le disait le leader du gouvernement en d'autres temps. Alors donc, nous sommes convoqués actuellement pour adopter, sous le bâillon, un projet de loi. C'est surprenant, Monsieur le Président, parce que, vous savez, le premier ministre a souvent cette belle expression, nous allons retourner dans l'histoire, nous allons revoir l'histoire, il faut avoir la mémoire des événements. Mais justement, on avait cru que le premier ministre avait compris, parce que tout le monde le reconnaît, en 2003, l'actuel premier ministre avait été un premier ministre qui n'était pas très habile. Je suis persuadé, Monsieur le Président, que tous les membres de l'Assemblée nationale sont d'accord avec ça. À commencer par le premier ministre lui-même, parce que c'est exactement les propos qu'il tenait le 4 septembre 2009, donc quelques jours à peine, lors de son hommage pour ses 25 ans de vie politique, alors qu'il disait « À mon premier mandat en 2003, je n'ai pas été un premier ministre très habile ». Quelle avait été la marque de commerce de ce gouvernement, de cette législation de 2003 à 2007? Eh bien, Monsieur le Président, pendant 4 ans, à 3 reprises, pendant 4 ans, le gouvernement libéral avait imposé le bâillon. On se souvient tous, Monsieur le Président, que justement, la soirée du 16 au 17 décembre 2003, le Parlement avait siégé jusqu'à 6 heures du matin. J'en garde personnellement un bon souvenir parce que j'avais fait un reportage là-dessus. C'était un très bon reportage, sans fausse modestie, mais c'était sur l'illustration malheureuse de la dérive démocratique du gouvernement. Et ça, c'est décevant. Donc, il y a eu 3 bâillons et c'est triste. Qu'est-ce qui s'est-il passé par la suite? Eh bien, en 2007, le gouvernement a été élu sous un gouvernement minoritaire. Et je me souviens très bien, comme journaliste, j'avais interpellé l'actuel leader du gouvernement, puis je lui avais dit « Comment vous allez faire pour gouverner? Vous n'avez plus le droit au bâillon, ça va être tough. » Et le leader du gouvernement avait passé, sans oser répondre à ma question, que je trouvais ça très décevant, mais quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2007, en 2007-2008, lors de la précédente législature? Eh bien, le gouvernement a agi en fonction des intérêts supérieurs de la nation. Et il s'est inspiré
des éléments positifs que l'opposition officielle proposait. C'est ainsi que dès 2007, nous avons eu droit au retour des bulletins chiffrés, alors qu'auparavant on trouvait ça grotesque. Voilà que le gouvernement, c'était enfin la lumière fut, le gouvernement a adopté les bulletins chiffrés, proposition adéquiste, avait mené une enquête sur les aînés, alors que l'ancien ministre de la Santé disait que ça n'avait pas de bon sens, il ne fallait pas faire ça. Eh bien, le gouvernement en 2007 s'est inspiré de la proposition adéquiste pour amener les enquêtes sur les aînés. Même chose sur la commission sur le financement de la santé. Donc, nous avons eu quoi en 2007? Nous avons eu un gouvernement qui prenait les intérêts supérieurs de la nation à cœur et qui travaillait avec les inspirations que pouvait donner l'opposition officielle. Donc, qu'est-ce qu'on voit, Madame la Présidente? Désolé de du changement de genre. Donc, qu'est-ce qu'on constate, Madame? Donc, qu'est-ce que l'on constate, Madame la Présidente? C'est la réalité suivante. C'est qu'en 2003, que s'est-il passé? C'est un gouvernement marqué par le sceau de l'arrogance, alors qu'en 2007, c'est un gouvernement marqué par le sceau d'ouverture. Et nous souhaitons que l'actuel gouvernement fasse preuve de beaucoup plus d'ouverture d'esprit et soit au-dessus de la mêlée et travaille main dans la main avec les parlementaires pour justement trouver solution aux débats actuels qui sont essentiels pour l'avenir du Québec. Et quand on évoque l'urgence, Madame la Présidente, je vous avoue en toute franchise, j'aime bien personnellement le leader du gouvernement, c'est un type que j'ai couvert comme journaliste, puis je le trouvais toujours très sympathique, il me donnait toujours des bonnes déclarations. Mais je vous avoue qu'hier, il m'a bien fait rire. Alors que Tommy Chouinard du Journal de la Presse lui a demandé « Mais pourquoi vous faites ça aujourd'hui alors que vous auriez très bien pu le faire au mois de juin dernier? » Et la réponse du leader du gouvernement a été quoi? Ça a été de dire « Ah, c'est parce que François Legault était contre, puis on pensait que c'était François Legault qui était contre, pas l'opposition officielle, mais là on a la preuve, c'est l'opposition officielle. » Du grand burlesque, Madame la Présidente, du grand burlesque. Mais je mets ça sous le sceau du sens de l'humour du leader du gouvernement, parce que je ne peux pas croire que c'est ça qui a conduit le gouvernement à agir de la sorte aujourd'hui, sinon, mais c'en est c'est absolument navrant. Donc, Madame la Présidente, c'est la portion que je voulais vous évoquer concernant le fait qu'aujourd'hui, et malheureusement, ça va marquer l'histoire, de triste mémoire, le gouvernement, après 3 jours du début des travaux parlementaires, impose un bâillon pour un projet de loi. Mais sur le fond des choses, Madame la Présidente, sur le fond des choses, mon ami le député de Shefford a eu l'occasion, et aura l'occasion tout à l'heure, d'y aller à fond sur cette question-là concernant la dette et concernant le projet de loi 40. Mais ce qui est important de mentionner, Madame la Présidente, à ce moment-ci, c'est quoi? C'est que le Premier ministre, depuis des semaines, n'a de cesse de tendre la main, invite les gens à ne pas faire preuve de partisanerie. Eh bien, justement, Madame la Présidente, que le Premier ministre ne fasse pas preuve de partisanerie. L'opposition officielle et la deuxième opposition a soumis cette proposition-là au Premier ministre à l'effet que l'on scinde le projet de loi 40 en deux, puisqu'il y a consensus au Québec concernant une question concernant la réforme de la comptabilité au Québec, mais pas sur l'autre aspect. Et l'autre aspect, Madame la Présidente, est extrêmement important. Et ça relève de quoi? Ça relève de la confiance que l'on doit avoir en nos dirigeants. Et malheureusement, Madame la Présidente, force est d'admettre que l'actuel gouvernement n'a pas donné leur juste aux Québécois lors de la campagne électorale de 2008. Rappelons, Madame la Présidente, que le gouvernement, à ce moment-là, disait que tout allait bien, il n'y avait pas de problème, la Caisse de dépôt, on ne savait pas trop ce qui se passait. Nous avons eu le courage, l'honneur, mais aussi la témérité, il faut bien le reconnaître, de donner leur juste aux Québécois. Et c'est ce à quoi les Québécois s'attendent. Ils veulent que les gens qui s'engagent en politique donnent leur juste et ne fassent pas justement des chèques en blanc. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés actuellement, Madame la Présidente. Le gouvernement demande un chèque en blanc et nous refusons. Et c'est ça qui est au cœur du débat actuellement. C'est la raison pour laquelle nous refusons ce projet de loi et nous souhaitons qu'il soit scindé pour que le débat sur la dette ait lieu de façon éclairée et qu'on ait tous les chiffres. Le gouvernement ne nous donne pas les chiffres. La meilleure façon d'avoir un débat de fond sur cette question-là, c'est d'avoir toutes les données. Le gouvernement ne les donne pas, ce qui est navrant. Parce qu'au fond de tout ça, c'est quoi? Au fond de tout ça, c'est quoi? C'est la dette. Et la dette, Madame la Présidente, c'est la vision qu'on a de l'avenir du Québec, c'est la vision qu'on a pour nos enfants. Quel héritage veut-on donner à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés? Est-ce qu'on veut leur donner un État, Québec, qui sera endetté, qui sera alourdi, ou au contraire, on veut donner de l'espoir? Malheureusement, Madame la Présidente, depuis 1970, les gouvernements successifs, que ce soit du Parti libéral ou encore du Parti québécois, ont creusé la dette.
coup après coup, Madame la Présidente, que ce soit les libéraux ou encore les péquistes, on a creusé la dette au Québec, Madame la Présidente. Libéraux et péquistes se sont prêtés un après l'autre l'appel pour creuser encore plus profond la dette au Québec, et c'est extrêmement décevant. Un instant, Monsieur le député de Chauveau.